il est vrai que le taylorisme a une représentation imagée qui est celle de Charlie Chaplin. C'est clair, broyé par la machine, voilà. Ok, ça c'est. Mais en fait, le taylorisme, c'est autre chose. Que l'on a vu ressurgir et qui aujourd'hui est en train d'atteindre, dans ce que je vais définir comme le taylorisme, une sorte d'apogée. Le taylorisme, c'est essentiellement le gouvernement par la règle. C'est ça le fondement du taylorisme. C'est-à-dire que tout doit être organisé en fonction de règles qui soient comprises par tous. Et qui dit gouvernement par la règle, dit comme produit issu de cette pensée-là, l'interchangeabilité des individus. Parce que si le travail, ça consiste à appliquer des règles, alors petit à petit, d'un certain point de vue, peu importe qui les fait appliquer ces règles. Et vous voyez, il y a là une menace pour l'idée de management même. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous allez sur LinkedIn, c'est le management expliqué aux enfants. Bon, ben, quand vous allez sur LinkedIn, vous voyez toutes ces discussions interminables qu'il y a sur le manager, le leader, etc. Enfin, c'est à n'en plus pouvoir, si vous voulez. Eh bien, vous pouvez vous dire que dans le gouvernement par la règle, on essaie petit à petit d'écarter l'arbitraire humain du fonctionnement des organisations. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, et ils le savent, les cadres les encadrants, pas que les cadres, tous les encadrants ont tout à perdre dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, même si sur le coup ils en retirent des avantages qui est de jouer de toutes les contradictions qu'il peut y avoir dans ces règles, mais l'idée qu'il y a au fond de ça, c'est que l'organisation doit être indépendante de ceux qui la font fonctionner. Et à partir de là, que les gens les plus lucides se retirent du travail, ça n'est pas une surprise, hein. C'est au contraire.